Quand on dit Grigny, les gens pensent la Grande Borne ou pensent Grigny 2, donc des grands ensembles locatifs. Mais c'est vrai qu'on a des espaces protégés. Il y a les lacs de Grigny, classés en zone naturelle protégée, ce qu'on appelle les classés SNIEF, et qui permet vraiment de préserver la biodiversité. La mise en place de l'Atlas de la biodiversité communale va permettre de recenser, de faire découvrir l'ensemble des espèces autour de nos lacs à travers des ateliers participatifs. Grigny a un rapport à l'eau assez exceptionnel. D'abord, Grigny, on l'oublie, mais il y a la Seine, il y a cette zone humide, cet espace naturel, et puis pas très loin d'ici, la question d'un lieu de production d'eau potable repris en régie, et d'autres villes nous ont rejoints depuis dans notre agglomération Grand Paris Sud avec un mot d'ordre: réussir la transition écologique et sociale. Le défi de cette décennie, c'est se réapproprier des biens communs. L'eau, bien commun de l'humanité, est au top du top. Baisse du prix, juste niveau d'investissement, pas de bénéfice et pas de profit, c'est ça la grande nouveauté, et une exigence sur la qualité de l'autre rapport à l'eau. Il est non pas en surface, mais il est en profondeur, puisque à 1800 mètres sous nos pieds, il y a une nappe géologique qui s'appelle le Dogger, et il y a de l'eau chaude, plutôt de la boue. Et à Grigny, depuis 5 ans maintenant, nous avons notre forage de géothermie qui nous a fait économiser 25% sur la facture, qui nous a fait économiser 15 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère et par an, ce qui est énorme à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que Grigny participe à la lutte active, concrète et réelle de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui était l'objectif de tous les territoires, de toutes les nations. Sur la ville de Grigny, on a la chance d'avoir la géothermie. Il y a le centre-ville qui est branché, la prison Fleury-Mérangis qui est branchée. Tous les quartiers de Grigny sont branchés, à part la Grande Borne. Parce qu'on est coincé avec un contrat de gaz qui va jusqu'en 2029. Et nous, on essaye de se battre pour pouvoir casser ce contrat de gaz et pouvoir passer tout de suite à la géothermie. Le collectif, c'est le pouvoir d'achat et le climat. Le pouvoir d'achat, oui, concrètement pour nos porte-monnaies, mais aussi bien pour la planète. C'est 6500 tonnes de CO2 en moins de pollution. On coche toutes les cases. À Grigny, on protège la zone humide, on utilise l'eau du sous-sol pour diminuer les énergies fossiles, et puis on a une gestion rénovée, nouvelle, du petit cycle de l'eau avec la production, l'assainissement et l'eau potable. J'espère bien que Grigny, on aura un autre regard sur nous, parce que nous sommes un territoire en fait, si on nous regarde de près, avec des opportunités exceptionnelles et des potentialités écologiques mais aussi humaines exceptionnelles. Et nous, on continue d'avancer sur nos deux pieds.